Disons-nous la vérité. C'est devenu un business. On n'a pas intérêt que l'eau revienne, puisque chaque fin du mois, j'ai 800 000 de la SCG, plus 3 millions de mon business d'eau. Depuis quelques semaines, la SCG a décrété dans Libreville une urgence hydrique. Et à cet égard, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a décidé de vendre de l'eau aux Gabonais. Ici, on est au beau séjour Niali. Nous rencontrons cette difficulté-là pour avoir de l'eau. Vous voyez, les gens de la SCG eux-mêmes sont venus. Ils ont enlevé les vannes qui nous permettaient d'ouvrir, de fermer à tout moment. Donc l'eau, ça ne vient pas ici tout le temps. Ils choisissent les jours, ils coupent. On peut faire 1 semaine, 2 semaines, on n'a pas d'eau. Récemment, l'État gabonais a décrété un moment d'urgence hydrique au Gabon, c'est-à-dire une crise de l'eau. Et face à cette crise de l'eau, pour tenter de résoudre ce problème, on a décidé d'autoriser les agents de la SCG de vendre de l'eau aux ménages gabonais. Cette situation, au-delà d'être préoccupante, vient valider un réseau que le président lui-même avait dénoncé lors d'une de ses prises de position par rapport à la question de l'eau et de l'énergie. Le président avait clairement dit qu'il y a des gens dans la SCG qui font exprès parce qu'ils savent qu'ils ont des réseaux d'approvisionnement et de distribution illicite d'eau. Le président a lui-même dénoncé ça. Mais voici qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette question qui devient une solution alternative. Il y a encore quelques sabotages. Et pourquoi il y a des sabotages? Agent de la SCG que vous êtes, j'ai 1 million. Je rentre avec le Burkinabé, l'Ouest africain et autres. On paye une voiture ensemble, on paye des cuves d'eau et vous vous retrouvez à vendre de l'eau aux Gabonais, à vos frères. On fait la cuve à 10 000 et à 30 000 la cuve. Regardons-nous dans les yeux. Vous êtes des complices. Donc, comment voulez-vous que l'eau revienne au robinet? Comment voulez-vous que l'eau revienne au robinet? Donc, j'ai 600 000 que la SCG me paye. Le camion Canter qui va vendre de l'eau, il amène 5 millions le mois. Je lui donne 2 millions, je prends 3 millions. Comment dans ma chair, je vais accepter que l'eau revienne au robinet? Disons-nous la vérité. Donc, c'est devenu un business. On n'a pas intérêt que l'eau revienne, puisque chaque fin du mois, j'ai 800 000, plus 800 000 de la SCG, plus 3 millions de mon business d'eau. Mais je vais tout faire pour saboter le projet d'eau. C'est humain, c'est naturel, je vais tout faire. Donc, voici ce que moi je vous reproche. On ne peut pas être nationaliste et faire ça à ses frères gabonais. Le véritable problème, ce n'est pas qu'on déclare que cette solution devienne une solution qui va nous permettre de pallier aux autres soucis que la SCG connaît, notamment la construction d'un véritable réseau d'approvisionnement en eau. La question que cela pose, c'est la question de est-ce qu'ils vont pouvoir arrêter lorsqu'on dira stop? Est-ce qu'ils vont accepter de perdre? En fait, c'est comme si quelqu'un, vous lui donnez la possibilité d'aller vendre quelque chose qui est illicite au départ, mais qu'on déclare comme étant quelque chose de désormais normal. Cette personne commence à vendre, et après vous dites, bon, le moment où on devait vendre est terminé, vous vous arrêtez, vous ne vendez plus. Est-ce que vous êtes sûr que ces mêmes personnes ne vont pas se changer en saboteurs des réseaux qu'on aura construits? Et donc, on fera le serpent qui se mord la queue. On trouve une solution et comme les réseaux parallèles n'acceptent pas cette solution parce qu'elle vient tuer leur business, ce sont les mêmes réseaux parallèles qui vont se constituer en destructeurs des solutions que l'État aura trouvées. Et je trouve que c'est un véritable piège qui vient de s'ouvrir et que ce piège risquerait de se refermer et complètement porter atteinte aux 7 années de mandat du président Oligui. Parce que oui, l'eau et l'énergie, c'est la base. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. On ne peut pas se permettre de valider quelque chose qu'on a bien reconnu qu'elle était illicite et illégale. On la valide en attendant qu'on trouve des solutions. En fait, c'est comme si vous disiez aux gens que bon, comme il n'y a plus de cigarettes, fumez d'abord le chanvre. Et après, quand on va trouver la cigarette, vous allez arrêter de fumer le chanvre. Mais je suis désolé, mais les gens qui seront déjà habitués à fumer le chanvre, mais ils ne vont plus accepter parce qu'ils seront déjà dépendants. Ils ne peuvent plus accepter que vous puissiez leur donner des petits trucs. Ça, c'est petit pour eux. Et c'est exactement la même chose dans laquelle nous allons tomber. Un ensemble de pratiques qui étaient des pratiques illicites vont devenir des pratiques légales. Et cela ne fera que fragiliser les 7 années de mandat du président Oligui. Pourquoi? Mais parce que, rassurez-vous, la SCG, ce n'est pas que des choses transparentes. Il y a beaucoup d'opacité, disons-le. Il y a beaucoup de choses illicites, disons-le. Il y a beaucoup de réseaux parallèles. La majeure partie des réseaux qui ont été démantelés depuis 2023 à aujourd'hui, ce sont des réseaux qui sont construits à l'intérieur même de la boîte et pas à l'extérieur. Ce sont des réseaux qui sont construits par des personnes qui travaillent dans la SCG. Ou plutôt qui ont travaillé dans la SCG pour certains qui ont été licenciés. Mais comment voudrez-vous que ces personnes-là ne puissent pas saboter les solutions que vous allez apporter si seulement vous portez atteinte à leur business? C'est la question
à laquelle j'aimerais que vous répondiez en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain contenu, une prochaine date, un prochain rendez-vous. Peut-être que nous y reviendrons, je ne sais pas. Mais de toute façon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était Rivano Mabika. Ciao.